Quel match excitant. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler évidemment du Real Madrid qui a fait un match nul 3-3 contre City, un match plein d'enseignements. Comme vous le savez, j'ai fait une petite vidéo, enfin comme vous le savez, pas du tout, j'ai fait 3 vues sur la vidéo, mais bref, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une vidéo où j'avais milité pour que Joselu soit absolument titulaire. On va voir si c'était vraiment nécessaire. On va voir les enseignements tactiques de ce match aussi. C'était un match très intéressant d'un point de vue tactique. Donc on va tout de suite voir avec la compo. Alors, on voit les compos. Du côté du Real, on était sur un 4-4-2. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui militaient pour ce 4-4-2 avec 4 milieux de terrain et Vinicius et Rodrigo devant, avec Bellingham en faux 9 entre guillemets ou en 10, voilà, appelez-le comme vous voulez, mais juste derrière les deux pointes. Donc c'est ce qui s'est passé. Et du côté de Manchester City, il y a eu l'absence très préjudiciable de Kevin De Bruyne. On aura l'occasion d'en reparler. Sinon, un système classique. Un 4-2-3-1 avec Bernardo Silva en 10, Haaland en 9 et Grealish et Foden sur les côtés. Je pense que dans les points intéressants, le premier point intéressant à noter, c'est que les 4 milieux, sur la première mi-temps, ça a fonctionné. Faut être honnête, moi j'avais milité pour 3 milieux avec un attaquant et 2 ailiers. Les 4 milieux ont marché en première mi-temps. Ça a totalement déstabilisé City. City, ils avaient du mal à garder le ballon, la possession ne se mettait pas en place. Il y a eu ce but très rapide, mais hormis ce but, il s'est pas passé grand-chose pour City. Le Real a vraiment été dominant et dominateur. Je trouvais vraiment que le score reflétait bien le match. Ils ont eu pas mal d'occasions, le Real Madrid, ils attaquaient bien. City, sans Walker, c'est compliqué, hein. Parce que le problème, c'est que les années précédentes, Walker, il a toujours comblé par sa vitesse, il va très vite, etc. On connaît tous les qualités de Walker. Mais là, Walker était pas là. Et vraiment, Stone et Diaz, je les ai jamais trouvés aussi lents que sur ce match. Ils allaient à 2 à l'heure. Que ce soit Rodrigo ou Vinicius, ils leur mettaient des vues de malade. Donc vraiment, cette première mi-temps, tout allait bien. C'est limite dommage qu'il y ait que 2-1. Parce qu'ils auraient pu mettre plus de buts. Du côté de City, vraiment, je trouvais ils étaient en perdition. Foden, on le voyait pas. Haaland, on le voyait pas. Bon, Haaland, on va pas le voir jusqu'au bout, mais c'est un autre débat. Mais il y a que Grealish que je trouvais relativement intéressant. Grealish, il est toujours dangereux. Tu sais pas s'il va éliminer, s'il va faire une passe. Tu sens que Carvajal, il était un peu sur le recul frein avec lui. Mais sinon, les autres, clairement, ils étaient pas au niveau de cette première mi-temps. Donc, une domination du Real qui se concrétise par une domination au score. Et c'était mérité. Et on arrive en deuxième mi-temps. Et ensuite, City se réveille. City se réveille et décide de jouer au foot. Foden met un but magnifique, vraiment cette frappe. Je pense que c'est vraiment la différence entre le Foden des années précédentes et de cette année. C'est que là, il commence à être décisif dans les grands matchs. Dans les matchs comme ça, c'est là où un joueur comme lui doit faire la différence. Et c'est là où on voit le parallèle avec Haaland, par exemple. Il a beau marquer 1 milliard de buts. Sur des matchs comme ça, tu sens qu'il lui manque quelque chose. Vraiment, Haaland, moi, ça m'a fait mal au cœur de voir ce match-là parce que t'avais l'impression que tu mettais n'importe qui, c'était pareil. Il a fait aucune différence, Rudiger, il l'a bouffé. Même quand c'était Chouameni, il arrivait à le prendre. Il a essayé de se battre, mais tu sens que dans le placement tactique, il y a un truc qui va pas. Haaland, quand il est arrivé à City, à la base, City, il jouait comme ça. Et justement, Haaland, ce qu'il devait apporter, c'était une option différente qui permettait à City de varier son jeu, c'est-à-dire de varier jeu long, jeu court, profondeur, possession. Mais en fait, maintenant, il joue en possession avec Haaland. Comme si Haaland était pas là, en fait. Ça change rien. Il s'est tellement fondu dans l'équipe qu'il a oublié ses qualités propres de percussion, etc. Dans ce genre de match, c'est vraiment... ça m'a sauté aux yeux. Haaland, c'est pas censé être un joueur comme ça. Parce que c'est pour avoir un œuf qui rôde dans la surface comme ça, qui veut faire des déviations, en matière de déviation, de premier toucher, mais il y a mieux qu'Haaland. Ah non, c'est pas ça ses qualités. Ses qualités, c'est la finition, c'est la vitesse, il doit prendre des espaces. Alors oui, il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais il doit jouer d'une façon différente. Parce que dans ce cas-là, il fallait prendre Harry Kane. Harry Kane aurait été 1000 fois meilleur dans cette position-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et le deuxième joueur qui m'a énormément déçu, moi, c'est Kovacic. Alors vraiment, pour ceux qui ont regardé le match, qui regardent les matchs de City en général, j'ai besoin de votre avis sur Kovacic. Je ne vois pas l'apport de ce Kovacic dans ce City-là. Je dis pas que Kovacic est un mauvais joueur, hein. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais dans cette équipe-là, je trouve qu'il apporte rien.
Il a remplacé De Bruyne. Offensivement, il a rien tenté. Défensivement, c'est pas un récupérateur. Je l'ai pas trouvé bon spécialement. Enfin, je vois pas trop ce qu'il apporte dans cette équipe en fait. Et vraiment, si c'est pour le mettre dans cette position-là, on le voit en 6. Bah, il fallait prendre un autre milieu défensif, quelqu'un qui défend mieux, parce que au final, City a pris des buts qu'ils auraient pu éviter peut-être avec des joueurs plus solides. Peut-être en remontant Stone au milieu de terrain et en mettant un autre défenseur central, Guardiola, en mettant quelqu'un sur le côté, il y avait d'autres solutions. Plutôt que de mettre Kovacic au milieu si c'est pour qu'il ait ce niveau-là. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre l'apport. Et est-ce qu'il sera encore titulaire au match retour? Personnellement, j'espère que non. Après, on verra. Ensuite, venons-en à Rossellou. Moi, j'avais milité pour qu'il soit titulaire parce que j'estimais qu'il allait apporter une option différente. Comme je l'ai dit, en première mi-temps, la composition d'Ancelotti, elle a fonctionné. Il faut dire les choses comme elles le sont. Par contre, en deuxième mi-temps, elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché en deuxième mi-temps parce que City, ils ont compris. Ok, ça a marché une première mi-temps, vous avez contré, mais en deuxième mi-temps, City, ils ont dit ça y est, stop, c'est bon, on a compris, vous n'allez pas nous faire des contre-attaques toute votre vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, le Real n'arrivait plus à trouver d'autres solutions. Et c'est à ce moment-là que Rosselló il aurait dû rentrer. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si Bellingham avait fait un match grandiose. Je parlais de Haaland qui a été invisible. Bellingham, il a quasiment tout raté sur ce match-là. C'est vraiment pas un bon match de Bellingham. Donc on aurait pu le sortir pour mettre quelqu'un d'autre. Oui, il défend, oui, etc. Mais dans l'apport qu'on attend de ce Bellingham, il n'a pas répondu aux attentes sur ce match. Il faut être honnête, c'est un grand joueur. C'est son premier match avec peut-être une intensité aussi élevée en étant dans une aussi grosse équipe face à une autre équipe aussi grosse. Mais on attend mieux de lui. Et en vrai, ce Bellingham, il aurait pu être sorti pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Rosselló, il aurait dû rentrer avant. Parce que l'apport tactique qu'on a milité avec l'entrée de Rosselló, elle serait arrivée plus tôt. Et peut-être que Vinicius et Rodrigo auraient encore eu un peu de carburant pour distiller des centres. Ou même Brahim Diaz qui est rentré par la suite. Alors que là, Rosselló, il rentre à la 85e. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Ancelotti, il croyait plus. Le match nul l'a arrangé. Du côté de City, le match nul les a arrangés aussi. Il faut dire ce qui est. Donc au final, on avait deux équipes qui ont attendu la fin. Et donc au final, ça termine en 3-3. Alors, en tant que spectateur, c'était super de voir un 3-3. Il y a eu des buts magnifiques des deux côtés. Un match retour avec du suspense. Tout est possible. Mais d'un point de vue purement tactique, une fois qu'on s'enlève les buts, il y a des choses qui sont à changer. Du côté du Real, s'il reconduit la même composition en match retour, pour moi, ça passera pas. Ça passera pas parce qu'ils l'auront fait au match aller. Je sais pas si Walker sera là ou pas, mais Walker ou pas, City va plus réussir à mettre son jeu en place au match retour qu'à ce match aller. Et je vois pas comment le Real Madrid va réussir à remettre autant de buts parce qu'ils vont en prendre des buts. On l'a vu, le Real, dès que ça pousse un peu défensivement, je les ai pas trouvé solides, à part Rudiger, qui vraiment lui il est solide. Et Mendy a été pas mal, mais Carvajal je le trouve moyen plus, ça va, mais tu sens que Grealish pouvait passer à tout moment. Tchouaméni est suspendu et de toute façon, moi j'ai pas aimé le fait qu'il soit défenseur central. J'aurais préféré qu'il soit au milieu de terrain et qu'on enlève peut-être un Kroos. Parce que je trouve que en centrale, il a pas eu un grand match à faire face à Haaland, mais tu sens pas l'apport. Et là, je sais pas, Nacho, il a toujours fait le boulot. Je trouve que c'est dommage parce que là, du coup, tu vas mettre Nacho au match retour, mais Nacho, tu l'as pas mis à l'aller, donc tu lui as fait comprendre à Nacho que c'était pas le joueur le plus utile de l'équipe. Mais là, maintenant, tu vas essayer de le convaincre de l'inverse parce que si tu le mets pas en confiance, ça marchera jamais. Donc, du coup, ça va donner un match bizarre pour lui. Après, il peut réussir, il l'a déjà fait dans d'autres matchs, mais faudra voir. En tout cas, ça a été un match très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous auriez mis Rosselló? Est-ce que la compo vous allez? Qu'est-ce que vous changeriez pour la seconde mi-temps? Moi, personnellement, seconde mi-temps, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous changeriez pour le second match? Moi, personnellement, du côté du Real, comme je vous l'ai dit, je mets Rosselló, j'enlève Kroos et je mets un milieu à 3. En plus, Tchouaméni sera pas là, donc autant mettre un milieu à 3 avec Valverde, Camavinga, Bellingham et mettre Rosselló devant. Et du côté de City, il faudra voir si Foden s'est pas blessé. Bien sûr, Kevin De Bruyne, il faut qu'il revienne parce que indispensable Kevin De Bruyne. Si on peut remettre Walker aussi, ce serait bien. Après le reste, même Haaland, en vrai, faut être critique un peu avec Haaland. Si Haaland refait le même match au match retour, peut-être qu'au bout de l'heure de jeu, la 70e minute, il doit être remplacé par un autre attaquant, un autre joueur. Parce que Alvarez, il est là, il peut faire le boulot. Et au final, à un Lord de ce niveau-là, tu peux pas te le permettre. Le niveau est trop bas, là, par rapport à ce qu'on attend de lui. Faut être objectif. Donc voilà. Dites-moi ce qu'on avait pensé. Et on se dit à la prochaine. Peace!